Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie, chers frères, chères sœurs, bien-aimés du Seigneur, de se retrouver cet après-midi pour célébrer l'ordination de 4 diacres, d'Antoine, de Luc, de Pierre et de Serge, qui vont être appelés à servir à la charité du Christ pour rassembler son Église. Je suis heureux d'accueillir spécialement des personnes qui ont été invitées par ceux qui vont être ordonnés, les membres de l'aumônerie de prison et ceux qui œuvrent en prison, les membres de l'association des Ravis de Bernadette, les membres des conférences Saint-Vincent de Paul, les résidents des Alcides, des représentants de la communauté des gens du voyage, des jeunes et responsables des mouvements scouts, des animateurs d'aumônerie, des jeunes de Salon de Provence. Tous ensemble, nous célébrons la joie que le Seigneur nous fait, lui qui nous aime, lui le serviteur, lui qui nous rejoint par cet amour de service, lui l'unique serviteur. Et nous rendons grâce pour les ministres qu'il va nous donner, afin que le Christ serviteur soit toujours davantage manifesté au sein de notre Église. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Antoine, me voici. Luc, me voici. Pierre, me voici. Serge, me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Antoine, Luc, Pierre et Serge, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Plus qu'un ami, Luc est un compagnon de route pour moi depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, je m'exprime au nom du groupe de 10 personnes qui ont accompagné Luc et Nathalie dans ce chemin de discernement vers l'ordination diaconale depuis 5 ans. Luc est d'abord quelqu'un qui est dans l'action, qui agit sur le monde réel. Luc est quelqu'un pour qui le mot service ne reste pas à l'état d'intention, mais s'incarne depuis longtemps au travers de nombreuses réalisations. SOS Amitié, scoutisme, solidarité alimentaire, catéchisme, aumônerie. Les exemples ne manquent pas pour illustrer sa capacité à être dans l'action concrète de manière efficace. Cette aptitude à se confronter avec le monde réel s'accompagne toujours d'une capacité à l'écoute des besoins, à la réflexion, à la prise de recul. Luc agit donc toujours de manière avisée et s'appuie pour discerner sur des fondements qui sont solides. Sa foi, sa vie de prière, son sens de la justice, sa famille qu'il a su embarquer dans cette aventure, ses amis qu'il s'est interpellés avec humilité. Enfin, Luc a une capacité particulière à savoir sortir des sentiers battus, à oser, à aller aux périphéries, à personnaliser son action pour rendre accessible la parole de Dieu en imaginant des chemins qui rejoignent les autres là où ils en sont. Pour tout cela, Luc est pour nous un bâtisseur de l'Église, un témoin vivant de l'Évangile au service de la charité. Antoine a 66 ans, il est marié à Dominique depuis 39 ans. Ensemble, ils ont 4 enfants mariés et 14
de familles nombreuses catholiques, ils y ont été éveillés et habitués au service du plus pauvre, notamment à travers le scoutisme, le secourisme et l'action caritative. Ils ont d'ailleurs transmis cette attention à leur famille et la vivent notamment en participant chaque année en famille au pèlerinage national à Lourdes autour du 15 août. Antoine a passé sa vie professionnelle dans la marine nationale, puis dans la sûreté pour l'industrie. À son arrivée à Salon-de-Provence, Antoine se met au service de l'accueil des migrants dans l'association Welcome Salon et s'engage avec Dominique dans la préparation au baptême. Il reçoit l'appel au diaconat de son curé, le père Brisillon, alors qu'il œuvre comme directeur du patronage paroissial de Salon-de-Provence. Il est aujourd'hui aumônier de la prison de Salon. Antoine est un homme profondément généreux, discret et observateur. Il se montre particulièrement sensible aux personnes humbles, marginales et déshéritées et s'adapte à chacun de ses interlocuteurs avec un naturel édifiant. Il s'engage toujours avec passion, zèle et enthousiasme. Il n'hésite pas à partager son émerveillement de la grandeur des plus petits, sachant reconnaître dans chaque personne rencontrée le visage du Christ. Dès le début, Dominique a soutenu Antoine dans sa démarche vers le diaconat avec confiance, foi et respect. Nous sommes heureux de les entendre évoquer leur amour pour leur grande famille, touchés par leur vie simple et harmonieuse, et édifiés par leur fidélité à la prière des heures qu'ils ont adoptée. Ils défendent avec force leur foi en Dieu et montrent par leurs engagements variés leur profond attachement à l'Église. Vraiment, depuis qu'Antoine et Dominique sont en marche vers le diaconat, nous sommes témoins de la présence de Dieu dans leur couple et de la joie profonde qui en est le fruit et les anime. Sur la paroisse de Saint-Chamas, avant même que Serge nous fasse la joie de nous convier à faire partie de son groupe d'accompagnement, nous étions plusieurs à percevoir qu'il pouvait avoir les aptitudes et les qualités pour devenir diacre. En effet, Serge a un sens inné de l'accueil, du partage, de l'écoute. Il se montre disponible, patient envers tous, famille, amis, paroissiens, malades. Son goût du service est inné. Nous lui avons d'ailleurs conseillé d'apprendre à dire non. Ce goût du service est partagé par toute la famille Giannuzzi. Céline, auprès du Secours catholique et de l'aumônerie. Serge, au service des malades et de tous ceux qui croisent son quotidien. Naturellement, ouvert aux autres, grâce à ses qualités de cœur, et ce en toute simplicité et humilité. Ce goût du service, ancré dans un attachement inconditionnel à la pratique du culte catholique, est aussi ancré dans une vie de prière personnelle, de méditation, d'adoration. Serge manifeste avec un enthousiasme débordant une foi profonde qu'il prend plaisir à partager. Nous savions que l'engagement de Serge serait total et irait jusqu'à son terme. Le temps du discernement et de l'accompagnement s'achève aujourd'hui. Vient le temps ici maintenant de l'ordination. Nous rendons grâce pour ce chemin parcouru et assurons Serge et sa famille de tout notre soutien. Notre groupe d'accompagnement s'est émerveillé de l'humilité et de la disponibilité avec laquelle Pierre et Catherine accueillent cet appel au diaconat de Pierre. Ensemble, nous avons travaillé durant 5 ans les textes proposés. Tout au long de ce cheminement, nous avons échangé, mais aussi confronté et enrichi nos conceptions diverses du diaconat. Avec Pierre et Catherine,
nous avons découvert que cet appel de Dieu et de l'Église est le prolongement de leur baptême, mais aussi de leur sacrement de mariage et de leur engagement paroissial et professionnel. Ensemble, nous nous réjouissons du beau cadeau que Dieu fait à nos paroisses et à notre Église de Cézanne. Par l'ordination de Pierre, tout s'accomplit. Le travail du groupe d'accompagnement se poursuit dans la prière pour Pierre et pour les personnes vers lesquelles il sera envoyé. Voilà 5 ans que nous avons osé prendre la route du discernement avec Nathalie, avec Céline, et Catherine. C'est l'émotion. Aux côtés de nos époux. Depuis, nous avons avancé en couple, guidés par l'amour et la confiance, éclairés par l'Esprit Saint. Les formations, les rencontres, les événements de notre vie nous ont permis de cheminer intérieurement. Nous avons grandi dans la foi avec eux. Le oui que nous allons prononcer, nous le donnerons en conscience, mais aussi avec sérénité. Ce oui le sera dans la fidélité de notre sacrement de mariage. Même si le diaconat n'est pas fait pour servir la vie de couple, il vient le plus souvent l'enrichir. Il ne nous enlève rien, bien au contraire. Nous le recevons comme une grâce. Celui dit aussi notre volonté de nous laisser travailler par cette grâce. Le sacrement que nos époux vont recevoir va donner une nouvelle dimension à notre mariage. Et il sera source de vie pour chacune de nous, pour nos couples, nos familles et tous ceux qui nous entourent. Nous souhaitons en être les gardiennes. L'harmonie que nous voulons vivre contribuera à manifester l'extraordinaire richesse de l'existence chrétienne au service diaconal. Notre place d'épouse se situe parfois dans une discrète présence, parfois dans une participation plus active. Notre mission personnelle est celle de tout chrétien, et à vous, nous voulons dire que chacun peut être passeur d'amour et de fraternité auprès des plus pauvres, des plus fragiles, au nom de la grande famille de Dieu en Jésus-Christ. Nos maris, nous tous, comme le dit si bien saint Charles de Foucauld, sommes les mains de Jésus, Christ serviteur. Nos maris sont juste un signe visible de cette charité envers les plus fragiles, au nom de nous tous. Comme le faisait remarquer l'une d'entre nous, nos maris à l'autel sont à Dieu, auprès de nous, ils restent nos maris. Le Seigneur ne choisit pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit, dit le cardinal Lacroix. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Merci aussi d'être là pour nous entourer et nous accompagner. Et pour conclure, je citerai ce que nous dit saint Matthieu dans l'évangile que nous allons entendre tout à l'heure. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le peuple chrétien et les épouses ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'Antoine, Luc, Pierre et Serge ont été jugés dignes d'être ordonnés. Céline, Catherine, Nathalie et Dominique, l'Église me demande d'ordonner diacre à vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères Antoine,
Luc, Pierre et Serge pour l'ordre des diacres. Accorde à tes serviteurs, Pierre, Serge, Luc et Antoine, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Fais approcher la tribu de Lévi, qu'elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l'assister. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Devant la tente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure. Ils prendront soin de tous les objets se trouvant dans la tente de la rencontre et de tout ce qui est confié aux fils d'Israël. Ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. C'est eux, les Lévites, qui, parmi les fils d'Israël, leur seront entièrement donnés. Parole du Seigneur. Venez à lui avec les chants de joie. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Chante au Seigneur, alléluia. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Lecture de la première lettre de Saint Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant
de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra:
répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Cette référence à cette tribu de Lévi, dont peut-être vous n'avez pas trop entendu parler, dans ce livre des Nombres, qui n'est pas votre lecture quotidienne, doit pourtant être importante, car tout à l'heure, nous la retrouverons dans la prière d'ordination, qui dira ceci. Comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. Cette référence est un héritage de l'Église antique qui reprenait de la première alliance la distinction entre le service sacerdotal et le service lévitique et appliquait cette distinction à l'évêque, aux prêtres et aux diacres. Dans la compilation des traditions anciennes, que l'on appelle les constitutions apostoliques au IVe siècle, on trouve ceci. Écoute, Église sacrée et catholique. Alors écoute bien. Écoute bien, Église sacrée et catholique, car ce sont eux, les évêques, vos pontifes, ceux qui font des ponts. Vos sacerdotes, ce sont les presbytres, et vos lévites, ce sont à présent vos diacres. Cette référence ancienne au service lévitique a en fait pour but de mettre l'accent sur un point aussi essentiel et caractéristique du ministère diaconal qu'il est souvent méconnu, à savoir être ordonné par l'évêque pour collaborer à la constitution du corps ecclésial, prendre soin de toute la communauté et servir la demeure du Seigneur qui est l'Église. Si vous observez, vous pourrez le faire tout à l'heure pendant la célébration, si vous observez l'action liturgique des diacres que le missel promeut, demande, eh bien cette action des diacres dans la messe est la traduction en gestes et en paroles de cette mission de rassembler la communauté ecclésiale. Le diacre proclame l'Évangile, comme on l'a vu à l'instant, parce que c'est la parole de Dieu qui rassemble et convoque l'Église. Le diacre prononce la prière universelle parce qu'il réunit par sa voix la prière de tous les fidèles et il les dispose ainsi au sacrifice eucharistique. Le diacre accueillera et présentera les offrandes qui sont apportées par les fidèles. Notez d'ailleurs qu'autrefois, ils avaient soin de distribuer équitablement ces offrandes aux plus nécessiteux dans la communauté. Le diacre dit à tous « Donnez-vous la paix », de sorte que l'assemblée se soit réconciliée avant d'approcher de l'autel. Avec le prêtre, il élève la coupe pour toute l'Église. C'est la coupe du sang versé pour la multitude, lors de la doxologie, dans un geste d'offrande sacrificielle. Et enfin, le diacre enverra le corps ecclésial en mission en prononçant une des formules d'envoi. Allez dans la paix du Christ, allez proclamer l'évangile du Seigneur.
Voyez donc qu'à travers la liturgie et les actions du diacre dans la liturgie, cet aspect essentiel du ministère de diacre est bien manifesté. Prendre soin de la communauté ecclésiale pour qu'elle soit disposée au culte divin. La tradition antique des constitutions, déjà citée, soulignait en outre le rôle du diacre dans le rassemblement de la communauté. Il doit veiller à ce que chacun ait une place convenable. Il doit mettre les plus pauvres au premier rang. C'est aujourd'hui encore, à mon avis, un rôle très actuel du diacre dans l'assemblée liturgique. Il doit veiller à ce que nos assemblées soient vraiment ecclésiales. Tous ont-ils une place? Pense-t-il aux personnes qui marchent difficilement pour s'avancer vers elles au moment de la communion? Aura-t-il le souci des nouveaux venus, des gens de passage, de ceux qui ne sont pas trop bien habitués? Son ministère, ainsi, est nécessaire pour toute l'Assemblée. Les mêmes traditions réservaient en outre aux diacres d'aller porter la communion aux malades ou aux prisonniers, parce que si les uns et les autres étaient empêchés de rejoindre l'assemblée dominicale, ils n'en sont pas moins membres de l'Église. Sans eux, l'Église n'est pas complète. Voyez que l'ordre diaconal ou lévitique prend continuellement soin du corps ecclésial, depuis son accueil jusqu'à son envoi, pour le disposer à participer pleinement au mystère eucharistique. Voilà pourquoi les diacres seront envoyés de manière privilégiée vers les membres les plus éloignés de la communauté, dont les chiens ne font pas partie. Pour compléter le corps ecclésial, pour veiller à ce qu'il ne manque aucun membre de ce corps. Dans l'Évangile ailleurs, vous savez, ils sont comme les serviteurs que le maître envoie aux croisées des chemins pour remplir la salle de son banquet. La charité, dont les diacres sont les ministres privilégiés, est la charité du Christ qui fait l'Église. L'amour du Seigneur, qui regarde chacun comme son enfant, qui appelle chacun à venir à lui, qui établit chacun dans sa dignité d'enfant de Dieu, qui appelle chacun à devenir un des membres précieux de son corps. En étant au service des malades, ou des prisonniers, ou des personnes pauvres, ou des isolés, ou des malheureux, ou des catéchumènes, ou des jeunes en recherche, ou des personnes en situation de handicap, les diacres n'exercent pas simplement la charité à leur égard. Ils viennent les servir et les reconnaître comme les dignes membres du Seigneur. Ces membres qu'il faut laver et soigner et habiller et parfumer et appeler et honorer, car, dit saint Paul, ne faut-il pas prendre le plus grand soin des membres les plus fragiles et entourer de davantage d'honneur les membres les plus méprisés. Voilà la mission des diacres. En cette journée mondiale des personnes pauvres, il est bon de se rappeler que nous avons souvent de la charité du Christ une vision très incomplète. Celle-ci ne nous conduit pas seulement à une attitude d'aide, mais à reconnaître dans l'autre sa dignité indépassable
de membres du Christ. La parabole de l'Évangile nous rappelle cela sans aucune concession. Quand tu as pris soin d'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est-à-dire que ce prisonnier visité, ce malade réconforté, cet étranger accueilli, ce lépreux embrassé, comme en fit l'expérience saint François d'Assise, n'est pas seulement l'objet de ta charité, il est pour toi la présence du Seigneur. Et dans l'Église, un membre sacré du Christ. Alors tous, en retour, nous découvrons nous-mêmes notre mutuelle dignité d'enfants de Dieu. Nous pouvons nous regarder les uns les autres comme des membres du Christ et entendre la parole « Venez, les bénis de mon Père ». Pour faire l'Église, au sacrement de l'autel, est établi de manière concomitante le sacrement du frère. Au commandement laissé aux apôtres à la dernière scène, vous ferez cela en mémoire de moi. S'adjoint le commandement laissé à tous les disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est à moi que vous l'avez fait. À la présence du Seigneur dans les espèces du pain et du vin, s'ajoute la présence du Seigneur dans ses membres fraternels, pour lesquels il a donné sa vie en sacrifice. Car le corps du Christ est un, à la fois corps du Seigneur crucifié et ressuscité, corps sacramentel à l'autel du sacrifice, corps ecclésial de son incarnation en ses membres que nous sommes. Le diacre a pour mission donc d'aller vers les plus lointains de la communauté, de franchir les frontières, de surmonter les murs, pour aller vers ceux-là sans lesquels notre assemblée serait infirme, puisqu'il lui manquerait des membres, et la manifestation du mystère du salut incomplète. Pour paraphraser le cardinal Suenens, qui, dans un discours destiné à convaincre les pères du Concile Vatican II de rétablir le diaconat comme un ordre permanent, il leur disait ceci: « Alors, si quelqu'un ne comprend pas, après tout ce que j'ai dit, la charge sacrée du diaconat, qui est de préparer une communauté à faire Église, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'est l'Église. » Amen. Esprit de lumière, esprit créateur, Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider l'archevêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile
et à la tradition de l'Église. Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Oui, je le promets. Que lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Serge, Pierre, Luc et Antoine la grâce de sa bénédiction. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres
est une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même, pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce, pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit, par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager ta gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je ne peux m'empêcher de faire un peu de catéchèse. L'étole qui penche sur le côté du diacre est l'évocation du linge que les diacres portaient à la ceinture pour s'essuyer les mains lorsqu'ils recevaient les offrandes. La dalmatique, comme vous le voyez, est en forme de tablier, comme l'habit du serviteur. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ
que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Amen. La paix du Christ. Merci Monseigneur, une grande joie. Père, la paix du Christ. La paix du Christ, Monseigneur. Antoine, la paix du Christ. La paix du Christ. Qu'est-ce que ça fait bienvenue dans la fraternité. Ah, merci. Jean-François. Serge. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et prit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la paix
soit avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Tenons à remercier très chaleureusement notre archevêque, Monseigneur Christian Delave, les prêtres, diacres et amis qui nous ont amenés sur le chemin du diaconat, les membres de l'équipe diocésaine de formation au diaconat permanent et les membres de nos équipes d'accompagnement, nos chères épouses Dominique, Nathalie, Catherine, Céline, nos enfants et toutes les personnes qui nous ont accompagnés, formés et guidés sur notre chemin. Merci tout particulièrement à celles et ceux que nous avons rencontrés et qui ont suscité en nous le goût du service et l'amour du prochain. Nous pensons tout à la fois à nos parents et à nos amis qui nous ont ouverts au don de soi. Merci à celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de cette célébration, cérémoniaires, curés de la cathédrale et toute l'équipe de la cathédrale, organistes, et les musiciens, trompettistes, flûtistes, percussionnistes, les chorales réunis, les servants de messe, la décoratrice florale et tous ceux qui ont contribué à la célébration. Merci à vous tous qui êtes venus, parfois de fort loin, pour nous entourer en cette belle journée. Nomination de M. Serge Géloussi. Vous exercerez votre ministère diaconal dans le cadre de votre engagement comme visiteur auprès de l'établissement des Axides à Saint-Chamin, qui accueille des adultes en situation de polyhandicap. Il vous est confié l'animation de l'équipe des visiteurs. Comme référent de la direction de cet établissement, vous devrez veiller au respect de la Convention. Sous la supervision du curé du lieu, vous serez attentif aux liens des personnes résidentes à la vie ecclésiale de la paroisse. Avec l'accord du curé, vous pourrez, selon les besoins, exercer une présence sacramentelle ou liturgique auprès de ces personnes. Vous serez en lien avec l'hospitalité Sainte-Marthe pour faciliter la participation des résidents au pèlerinage diocésain à Lourdes auquel vous participerez. Enfin, vous suivrez la formation organisée par le service évangélique des malades pour les visiteurs de malades. Votre mission sera relevée annuellement avec le vicaire général Benoît Delave et révisée dans 3 ans. Nomination de M. Luc Prévost. Étant actuellement très investi dans le champ de la pastorale des jeunes, vous exercerez votre ministère diaconal dans ce cadre. Comme diacre, vous aurez le soin particulier du lien de ces groupes avec l'Église en général et l'Église diocésaine d'Aix en particulier. Pour cela, autant qu'il vous est possible, vous initierez à la vie chrétienne et à la relation avec le Seigneur, jeunes, familles et animateurs. Vous faciliterez en particulier leur accès aux sacrements de l'initiation chrétienne en sachant les orienter vers les pasteurs, paroisses et groupes d'accompagnement adaptés. En outre, la pastorale des jeunes des milieux populaires est un urgent enjeu ecclésial dans le diocèse d'Aix, où patronage et mouvement ont un rôle essentiel à jouer. C'est pourquoi vous êtes nommé comme référent diocésain des différents mouvements de jeunes
qui se reconnaissent dans la promotion de l'éducation populaire, scoutisme, patronage, mouvement d'action catholique, etc. Vous commencez à faire connaissance de ces réalités et à organiser une rencontre annuelle de leurs représentants. À ce titre, vous serez membre du futur service diocésain de la pastorale des jeunes. Votre mission sera relue annuellement avec le vicaire général Bruno de Bâtre et révisée dans 3 ans. Nomination de M. Antoine Rabani. Vous exercerez votre ministère diaconal dans le cadre de votre mission d'aumônier au centre de détention de Salon. Dans le cadre des droits et devoirs de l'aumônerie, comme diacre du diocèse d'Aix et d'Arles, vous vous rendrez disponible autant que possible auprès des personnes touchées par le monde carcéral, personnel pénitentiaire, les familles des détenus du centre de détention de Salon de Provence. Vous aurez une attention toute particulière au lien entre le monde pénitentiaire et l'unité pastorale Salon-Anse, portant le témoignage et la voix des prisonniers auprès de la communauté ecclésiale et réciproquement manifestant aux prisonniers leur pleine appartenance à l'Assemblée ecclésiale. Votre mission sera relue annuellement avec le vicaire général Bruno Vidal et révisée dans 3 ans. Nomination de M. Pierre. Vous exercerez votre ministère diaconal dans le cadre de votre engagement dans les conférences Saint-Vincent de Paul. Par ailleurs, vous êtes nommé secrétaire du Conseil diocésain des diaconies, conseil convoqué sous la responsabilité du vicaire général Bruno Vidal pour 2 sessions annuelles. Sous la supervision du vicaire général, vous aurez la charge de la convocation et de la préparation de ce conseil, de favoriser les liens entre les partenaires, d'être aussi leur référent diocésain quant à l'expression de leurs éventuelles attentes. Votre mission sera relue annuellement avec le vicaire général Bruno Vidal et révisée dans 3 ans. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde